Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme promis, on va faire le suivi de nos nids de lapro. Donc, ils sont déjà rendus à 2 semaines. Celle-ci, c'est la portée de Bianca avec Sucré. Sucré, si vous vous rappelez, c'est le mâle qui est blanc et beige, comme le petit premier lapro qu'on voit dans le nid. Et donc, on voit très bien, ça ressemble pas mal à leurs parents. Maintenant, on va juste les sortir du nid pour s'assurer que le nid est bien propre. Et en même temps, on profite pour faire notre petite vidéo. Comme vous voyez, il y en a qui ont déjà les yeux ouverts et d'autres qui sont en voie de l'avoir. Donc, voilà les petits cocos qui sortent et qui explorent notre petit environnement préparé pour eux autres. Donc, on les met sur une surface qui ne glisse pas avec du foin parce que c'est l'environnement qu'ils connaissent déjà. Et hop, 2, 4, 6. On devrait avoir 7 dans cette portée. Et voilà, le 7e est arrivé. Et maintenant, on retourne le nid à la maman. Et on donne sa récompense, le petit foin. On ferme la cage. On va déposer le 2e nid. Dans ce nid, on devrait avoir 8 lapro. Et vous voyez déjà la coloration, elle est différente. Donc, on a préparé un nid de transition dans lequel on va transférer les petits lapro un par un pour pouvoir faire le ménage du nid principal. Allez hop, toi aussi. 2, 4, 5, 6. Hop, avec un peu de poil de maman. Oh, oh, oh! Ils sont vigoureux. Il faut tenir la main pas loin pour éviter qu'ils sautent du nid. Et on était à combien déjà? 6, 7, je pense. Et un petit dernier qui nous manque. Ils sont beaux. Ils sont pas mal plus dans le blanc et gris et un petit peu de noir. Donc, la coloration beige, elle ne se retrouve pas ici parce que, on l'a utilisé Émile comme reproducteur et non pas Sucré. Quelques photos comme tantôt de notre petit nid avec les beaux petits lapro. Vous allez vous demander peut-être pourquoi qu'on échange du nid à l'autre. Mais c'est simplement pour les garder en sécurité et au chaud en attendant qu'on fait le ménage dans le nid principal. Le nid, normalement, on le vérifie à chaque 2-3 jours pour s'assurer qu'il n'est pas sale. Et s'il est sale, mais c'est simple, on enlève le poil des mamans qui est encore sec, on le met de côté. Par après, on va jeter le foin et son poil qui sont déjà mélangés, qui constituent la base du nid. Et on va les jeter. On va désinfecter le tout et on met du nouveau foin ou de la paille. On va remettre par après les lapro et on va les couvrir avec le restant des poils de la mère. Si jamais ça arrive que tout le nid est complètement scrap, donc vous ne pouvez pas garder rien de ces premiers nids, mais c'est pas grave, vous mettez simplement du foin ou de la paille, vous réintroduisez les lapro et vous les couvrez avec une autre couche de paille ou du foin pour les garder au chaud. Un petit curieux veut sentir partout. Prenons quelques secondes pour les admirer, explorer leur nid temporaire. Et maintenant, le nid est propre.
on va faire le transfert dans le nid principal. Donc, voilà, on profite aussi de regarder, voir s'ils sont tous en santé, s'ils ont l'air d'être bien vigoureux aussi. Pour nous, à chaque portée, c'est une surprise de voir le mélange des couleurs et des modèles qui ressortent de leurs parents. Et voici la star du jour. Ça pourrait être vraiment un beau lapin des zoothérapies, celui-là. As-tu quelqu'un ici au Canada qui aimerait l'acheter? On ne peut pas le donner encore, il est trop jeune, il faut qu'il reste encore avec sa maman. Et donc, comme je vous ai dit, faute des poils, ben, on va mettre simplement du foin par-dessus. Et on va le retourner dans le nid avec la mère. Elle a déjà son foin pour s'occuper. On regarde, il est bien calme. Il va sentir probablement son nid. Et pour ceux qui sont curieux et ils n'ont pas vu la vidéo que j'avais mis quand le Lapro avait seulement 7 jours, je te la laisse ici plus bas dans la description. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.